Oui, on m'entend, on m'entend. Ouais, bon, je veux bien que tu m'aides, Quentin. Juste, tac, 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 tac. Comme ça va être un peu mieux. Je te laisse prendre le relais, Quentin. Hop. Ah, bonjour, vous pouvez prendre un micro qui est devant vous. Ah, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, nous Bonsoir. sommes. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes encore une fois avec des jammeurs. On Eh vous oui. appelle les jammeurs dans l'âme. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai commencé vu que j'ai le micro. Je suis Kevin Fago. Je suis un ancien étudiant de l'ESSI IT, ancien étudiant d'un certain Thomas Lebrun qui a été déjà interviewé, je crois bien. Et je suis avec une amie d'école et aussi une nouvelle étudiante. Ouais, Jade à l'école encore. Et Mélanie, ancienne étudiante aussi de l'Essier. Vous pouvez prendre le micro, hein. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à parler bien dans le micro. Ok, bah tiens, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire. Petite technique, si jamais vous le mettez sur le menton, et comme ça vous parlez par-dessus. Ok. Ah oui, ça permet de bien gérer le son. Ouais, ça s'entend mieux. Pourquoi on dit que vous êtes des anciens étudiants du CESI? Alors pas du CESI, mais de l'ESSIer. De l'ESSI. Parce qu'on a fini nos études avec Mélanie ici présente. Jade justement est rentrée en master cette année. Et on est ancien étudiant parce qu'on a eu la chance d'être diplômé. Ça arrive à la fin des études. Ça c'est ce qui arrive. On a eu la chance de réussir grâce à beaucoup d'arnaques. Mais au moins ça a marché. Ok. Non, faut pas le dire, oui, pardon. Bon, les arnaques font coups de partie barre. des. Comme C'est ça qu'on cela. a le diplôme. Hein. Non, mais sinon, voilà, en gros, les CIT, ça s'est bien passé. On a eu des groupes différents, mais ça s'est bien fait. Au final, moi, j'ai toute mon équipe avec qui j'ai travaillé pendant cette année qui est là, mais dans un autre groupe, que vous verrez sans doute après. Et sinon, pas grand chose d'autre à dire. Je mets sur mon Tu menton. peux nous dire un petit peu ce que c'est l'ICIT? Moi je connais pas du tout. C'est quoi? C'est une école du coup, Alors, j'imagine? je vais devoir la vendre, même si ça devrait être le travail Non, de Jade. non, non, pas c'est une école de. Alors, l'ESSIer, c'est une étude, c'est une école qui fait l'ESSIE. L'ESSIer, c'est une école d'ingénieur à Paris. L'ESSIE est une sous en gros école, mais qui est en gros rattachée à l'ESSIer, qui fait notamment du gaming, de l'intelligence artificielle et du lead development, qui en gros toutes les langages un petit peu de l'informatique, notamment du web, qui peuvent être un petit peu traités. Et c'est où? C'est pour le moment c'est à Cergy, mais aussi Cergy-Pontoise plutôt, et aussi à Paris. Ok. Et donc là, vous êtes inscrit à la JAM de Gaming Rouen Métropole. A3, donc A6 en deux équipes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire à la JAM? À part Thomas. Je fais le porte-parole en plus ou Ah, c'est moi. Je commence. Déjà pour l'amour de créer des jeux, c'est trop cool. Et puis c'est challengeant en plus d'avoir un temps limité pour faire un jeu. Ah oui, un temps limité pour faire un jeu. Il y a un retour pourtant. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a le retour. Il y a un retour Hello, le enceinte retour. quand même. Hein. Donc voilà pour le challenge. Et puis aussi, moi personnellement, c'est pour m'aider à approfondir mes capacités en termes de design. Non, c'est pas design, graphisme. De graphisme et de création de musique aussi. Parce que je suis développeuse de Sound base. designer. Voilà, exactement. Je suis développeuse à la base et je me suis aussi intéressée un peu au graphisme et notamment à la musique. Et je m'étais dit, je vais profiter des jams pour vraiment faire ça à fond et progresser. Et voilà, pour moi. Il y a un fanboy dans le chat. On mettra le chat tout à l'heure. Pour moi, déjà oui, le challenge est stimulant. Le challenge de faire un jeu vidéo en très peu de temps. Et ça permet d'approfondir les connaissances. C'est un très bon exercice pour le code. Pour le coup, je suis au poste de développeuse, du coup, c'est un sacré challenge. Et oui, comme ça, on peut aussi tous switcher entre les différents postes, faire un peu de graphisme, un peu de son, etc. Et c'est très enrichissant. Et moi aussi en tant que oula. Il y a une régie. Oui, moi aussi en tant que développeur au final sur le projet, ça me permet de revenir aussi sur le gaming parce que vu que j'ai fini les études, j'ai arrêté le gaming en ce moment, mais à juste titre pour repartir sans doute de plus belle plus tard. Les espoirs, mais surtout pour me dire qu'en gros ça me permet d'avoir des projets qui sont très intéressants vu qu'on développe des jeux très vite, ça permet aussi de trouver des idées de gameplay très vite et qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent sortir des choses dans le futur qui pourraient valoir des bonnes petites choses en idée comme en concept. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous,
les motivations principales, c'est le challenge et le fait, que ce soit un défi de créer un jeu vidéo en si peu de temps. Ouais, parce que moi je les supporte à peine. Non mais en vrai non, ça va en fait. C'est un peu les deux choses, mais en même temps c'est aussi c'est un peu un truc où on se rassemble. C'est drôle parce qu'il y a le côté fun quand même. On développe comme des starbés pendant 3 jours et on trouve ça cool. 1h30, ouais. 29 heures. Il reste combien de temps là? Il vous reste encore pas mal de temps, vous inquiétez pas. Vous avez fait 19-30 sur 29, vous avez fait un tiers, un peu plus un tiers, vous avez fait un tiers de la jam. Bon, en vrai, ça va, on est dans les temps. Tu veux donner un petit peu où on en est justement dessus Pour le coup, au niveau du développement, on a la boucle de gameplay qui est quasiment terminée. La boucle de gameplay est terminée, ok. Voilà, on a tout le life cycle du jeu qui est terminé aussi, c'est-à-dire tous les passages par les différents menus et tout ce qui peut arriver, genre la menu pause, le game over, le scoreboard, etc. Tout ça c'est terminé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter polish, graphisme et équilibrer le jeu. Ok. Pour les graphismes. Les graphismes ça avance. Hein. Lentement mais sûrement. J'ai dessiné un Mont Saint-Michel qui est bien, pardon. Franchement, je suis pas peu fière de celui-là. Et puis je suis en train de faire le reste des assets. Ça vient. Ok. Me mettez pas la pression, ça arrive. Du coup, c'est quoi le concept? Alors, avant de parler de ça, quand vous avez eu le thème, c'était quoi la première chose que vous avez fait une fois que vous avez eu le thème? On n'a rien compris au thème. Ouais, c'est le cas de tout le monde. Hein. On a un peu pleuré, ouais. Non, en vrai, je pense que le thème, rapidement, moi j'ai vu que c'était trop tard, parce que j'ai une culture géographique incroyable. Il joue à GeoGuessr. Et non, pas du tout. Non, mais surtout parce que, en gros, je connaissais un petit peu de ton, donc je me suis dit, ok, Normandie, qu'est-ce qu'il y a en Normandie vu que je suis breton? Eh ben, on va aller trouver rapidement, hein. Et voilà, donc en gros, l'idée est venue assez vite de reprendre ce maudit Mont-Saint-Michel. Voilà un petit peu le concept au final, dont on en vient. Donc le concept, c'est les Bretons vont essayer de reconquérir le Mont-Saint-Michel, c'est ça? Disons qu'on va faire en sorte que ce soit une bataille dans les deux camps. Donc, pour un affrontement pour le Mont-Saint-Michel. Ce superbe patrimoine qui a été honteusement... non, pas du tout. Mais, le Couédon, hein, n'oublions pas le Couédon. Hein. Non, mais en gros, oui, voilà, c'est ça. Qui est en gros surtout pour histoire un petit peu pratique et idée un peu saugrenue d'une game jam. On essayait de trouver un petit peu l'idée originale là-dessus et c'est venu assez vite. Puis il y a aussi le côté, c'est à 2 joueurs, c'est côté multijoueur, mais sur le même clavier, on trouvait ça aussi intéressant, c'était rigolo. Du coup, vous, concrètement, c'est un jeu d'affrontement en 1 contre 1 sur le jeu, et du coup, vous avez 2 joueurs. Ouais, c'est sur le même clavier, donc il y a un joueur qui aura le ZQSD et l'autre les flèches, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Et globalement, ça va se représenter comment? C'est du coup une bataille pour le Mont-Saint-Michel. C'est quoi? On va contrôler des troupes, on va contrôler des actions. Qu'est-ce qui... oui, c'est moi qui ai Quelles vont être des actions que vont devoir faire les joueurs? Oui, je connais aussi le jeu. Alors, donc il y a un joueur qui va devoir défendre le Mont-Saint-Michel et l'autre qui va devoir l'attaquer. Voilà. Je te dis à la suite parce que... Oui, en fait, on fait un mouvement circulaire, chacun un mouvement circulaire autour du Mont-Saint-Michel. Et suivant, on a fait l'espèce de petit cours d'eau qui sépare le Mont-Saint-Michel en deux. Le Couédon. Le Couédon, voilà. Et en fonction de s'il est d'un côté ou de l'autre du Mont-Saint-Michel, c'est les Normands qui défendent et les Bretons qui attaquent ou l'inverse. Ah, pas bête comme idée, pas bête du tout. Ça correspond à l'histoire. Ça correspond à l'histoire, exactement, parce qu'on est aussi historien un petit peu à nos heures perdues. Non, pas du tout, encore une fois. Mais les CIT à pardon. Mais non, mais en gros, ça a été un petit peu cette blague, et en même temps d'avoir un peu cette idée de gameplay asymétrique, mais en mode assez fun. Mais d'un autre côté, on essaye de rapprocher breton et normand parce qu'on est sur le même clavier. Après tout, on n'est pas tous français ensemble. Il y a un message par-dessus en plus, non, c'est magnifique. En ces temps de Discord. Non, j'espère que tu la garderas celle-là si jamais vous présentez le jeu sur scène, j'espère que tu la garderas. Hein. Bien sûr. À ce qui paraît, il faut afficher le chat, il y a des messages pour vous. Oh damn. Je suis pas normand, j'aime la Bretagne, mais un moment, c'est bon, faut arrêter d'essayer de leur voler le mont. C'est temps de Discord, PGG. .gg. Ok. Du coup, ça sera en 2D.
En 2D, exactement. En vue du dessus Vu du dessus en 2D, en gros, ça sera très simplifié avec des assets plutôt colorés, même pas en pastel. Et en gros, qui auront comme but d'être en gros très simple. En gros, les troupes d'attaque enverront des petites troupes justement à l'assaut du Mont Saint-Michel. Ok, L'autre devra défendre justement en s'interposant justement avec lui-même. ok. À savoir qu'on a encore d'autres idées, on va voir. C'est moi qui essaie de pousser des trucs, bref. Et, et en gros, le principe, c'est surtout d'avoir ce truc très simple, mais au final assez dynamique et efficace. Pour, en gros, et surtout ce système où d'un coup assez violent, ça peut changer. En fait, tu peux devenir attaquant ou défenseur. Et en gros, il y a un peu ce mindset à se dire le Mont Saint-Michel, il est pas très bien. Est-ce que je l'attaque maintenant alors que Ouais. je risque de devenir défenseur dans l'attaque? Donc, on a ce côté un petit peu Ouais, sympa. ok, je vois l'idée que vous avez. C'est ça. À savoir que quand les Bretons attaquent, ce sont des petits personnages en bigouden qui arrivent. C'est trop stylé. Et quand ce sont les Normands, c'est la tenue traditionnelle normande dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Ok, Voilà. ok, c'est stylé, je vois l'idée. Ok, et non, mais je vois, c'est tout à fait clair. J'ai pas forcément d'autres questions sur le jeu. Moi, vous m'avez convaincu, j'ai hâte de voir ça. Mais j'ai d'autres questions pour vous également. Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous faites une game jam? Je commence. T'as le micro. Voilà, allez. On a fait on a fait tous les trois d'ailleurs la Ludum Dare 53. C'est ça? Ok. Oui, on l'a fait Il y a eu il y a ensemble. 6 mois. Avec le fanboy aussi. Il a fait la 54, mais il les fait toutes. Mais Et c'est la première, pour moi, c'est ma première expérience Game Jam. Et en tout début du mois, en fait, j'ai eu une autre Game Jam, mais avec l'école, en partenariat avec des artistes de chez les Gobelins. Du coup, deuxième Game Jam dans le mois, et la troisième avec la globale qui va arriver, ça va être compliqué, mais chouette. c'est première game jam physique du coup parce que la Du Ludum coup- c'est en ligne. Oui, voilà, la Ludum, c'est en ligne. Et pareil pour celle que j'ai faite en début de mois, c'était pas officiel déjà. Et en plus, on rentrait chez nous le soir. Mais du coup, ouais, c'est la première en physique. Moi j'en ai fait d'autres. Ouais, j'en ai fait une première il y a 3 ans à peu près. J'ai raté la toute première avec l'école. J'en ai fait une aussi avec les Gobelins l'année dernière quand on a travaillé en partenariat. Ça s'est plutôt bien passé, c'était chouette. Cette année, à part justement, on a fait la Ludum. Il y a cette Game Jam et on est aussi inscrit pour la Game Jam de la semaine prochaine, la Oui, globale, La globale. qui aura lieu notamment à notre école. Il faut savoir que, petit aparté, la Global Game Jam, en fonction des dates de l'événement, on souhaitait s'associer avec eux pour proposer la Game Jam à la Global Game Jam. Mais il y a des contraintes, notamment horaires, de la Global Game Jam, sur lesquelles ça paraît complexe de nous, surtout au niveau de l'événement, s'associer à ça, notamment le fait de commencer le vendredi soir, je crois. Donc ça fait 2 ans qu'on essaye de voir pour s'associer à eux, mais il y a beaucoup de contraintes techniques, mais c'est quelque chose depuis le début où on y pense de s'associer et d'associer la Global Game Jam à l'événement. Voilà. Non, j'ai fait la globale l'année dernière. J'ai aussi fait pareil celle avec les Gobelins qui était en partenariat avec l'école et la Ludum avec eux deux. J'ai essayé aussi de refaire une Ludum cette année, mais je l'ai pas fait jusqu'au bout, donc voilà. Et puis là, je fais la jam d'ici. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et du coup, pareil, tous les trois, c'est la première fois que vous en faites une en physique. Non, toi Ok, c'était en physique. Ouais. Moi, c'est la deuxième du coup que je fais en physique. En physique, ok. Ouais. Ok. Non, moi ça me paraît bien. Faut pas qu'on casse toute la régie. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois. La Game Jam se finit du coup dans 19h24. 19h. On a déjà eu cette blague. Quel message vous souhaiteriez vous donner à votre vous du futur dans 19h23 à la fin de la Game Jam? Fin de la question. Que perdre du temps à aller acheter à manger et à boire, ça aurait pu être du temps à développer et que vraiment j'aurais dû l'utiliser comme ça. Sachant qu'on peut se faire livrer ici. Hein. Voilà. Ça demande de l'organisation. Implémente tes idées. Pose pas de questions, fais-le. Arrête de te prendre la tête sur des traits pas droits, personne ne va voir que c'est pas droit. Et ça sera très loin. Donc voilà. Tu vois, les traits sont droits. Voilà, donc voilà mon message. Et puis essaye de dormir quand même. C'est bien de dormir. C'est ça. On va vous obliger à aller dormir de toute façon. Ah bon? Très bien, merci à vous
d'avoir question time. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions du chat? Je suis pas Est-ce qu'il y a sûre. des questions du chat? Dédicace Euh, à Tiens, c'est dédicace. Il y a pas de questions du chat, hein. Je vois chez Chirel, mais bah alors je vois pas de point d'interrogation. Si jamais vous avez des questions, le chat c'est le moment. Moi, je fais une virgule pour une petite dédicace à Eraser Erased qui nous dit qu'on est les meilleurs, mais on t'attendait et il devait venir. Il est inscrit, il Ah est oui, sur le c'est paplard. vrai, c'est la personne qui s'est désinscrit, non? Ouais, Il a mis un message sur il Discord. est tombé malade malheureusement et c'est dommage parce qu'on avait fait la Ludum avec lui, c'est très bien passé. En tout cas, des bisous. Hein, Des bisous à toi si tu nous On se si voit la tu nous semaine regardes. prochaine normalement. Très bien. Bon, bah, le chat n'a pas de questions. Classique chat Twitch finalement. Nico Pipo et chez Chirel, tout ça, des ambianceurs habituels de notre chaîne. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite bon courage pour la suite. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, si jamais demain vous voulez repasser. Demain, l'idée, je sais pas si je retournerai voir les gens qui sont déjà passés, mais on sait que c'est le dernier jour de dev. Ça se finit à 15h. Donc, globalement, je laisse un peu les gens de leur côté. On verra si vous avez envie de repasser. On en rediscutera. Bah, merci encore. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Et n'hésitez pas, à 22h, le Merci. quiz. Il y a un quiz à 22h. Si vous voulez participer, ça faut venir. Les jeux vidéo. Hein. Il y a les jeux vidéo et les jeux vidéo indés. C'est un quiz breton. Non, c'est pas un quiz breton. Merci à vous. Bon courage, à plus tard. Au revoir. Well, it was just a